Le Forum de Dakar a pour objectif de réunir tous les acteurs de l'écosystème de 4 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo. Mais au-delà de ces 4 pays qui sont partenaires du projet Forum sur les matériaux innovants et la construction durable en Afrique de l'Ouest, avec le soutien de l'UEMOA, nous serons donc 8 pays de la sous-région. En plus de ces 8 pays, nous avons également la Mauritanie qui sera là. L'objectif donc de ce forum, c'est de faire parler les acteurs entre eux. Nous avons également l'administration centrale qui doit prendre des politiques pour la mise en œuvre de ces résultats de la recherche. Et souvent, il y a une déconnexion entre les acteurs. Et donc, l'idée, à travers ce réseau, c'est de faire parler tous les acteurs de l'écosystème pour parler de 2 choses importantes. D'abord, des matériaux innovants, parce qu'il faut trouver des alternatives au béton, mais également à la construction durable. Et pour cela, on a besoin de tous les acteurs allant du monde de la recherche, les ingénieurs qui construisent, mais également les architectes qui conçoivent les bâtiments. Donc, nous pensons qu'à l'issue de ce forum, un pas en avant sera franchi. En fait, l'objectif principal de notre projet, c'est la réalisation d'un réseau des acteurs de la sous-région. C'est ça l'objectif principal. Un réseau pour quoi faire? Un réseau pour échanger les dynamiques d'innovation qui se font dans la sous-région, mais un réseau pour impacter positivement sur les politiques que nos États doivent prendre pour la sauvegarde de l'environnement à travers la construction. Donc, ce réseau sera constitué, comme je l'ai dit, d'enseignants-chercheurs et chercheurs, du monde de l'entreprise, les entrepreneurs, les syndicats professionnels, l'administration centrale, mais l'administration décentralisée, notamment les collectivités locales, et la société civile. Donc, on pense, en faisant ce réseau, pouvoir échanger entre nous et même aller au-delà, vers la création d'un pôle d'expertise. Un pôle d'expertise parce que nous pensons que nous devons proposer des solutions innovantes aux décideurs. Donc, nous avons 5 panels durant lesquels différents sujets vont être traités. Notamment, le panel 1 va parler de quels matériaux innovants et durables pour une construction écologique. Ensuite, nous avons un deuxième panel qui va parler de l'état des lieux du cadre juridique et institutionnel de la construction durable en Afrique de l'Ouest. Parce que nous pensons que pour que la construction durable puisse être adoptée, il faut un cadre. Ensuite, nous aurons un troisième panel qui va parler de changement climatique, de construction durable et d'évaluation des performances environnementales des bâtiments. Ensuite, nous allons, sur le panel 4, nous allons parler de financement. Quel financement alternatif pour la construction durable? Est-ce qu'il y a des moyens, des mécanismes financiers qui sont prévus pour la promotion de la construction durable dans nos pays? Et enfin, le 5e panel, c'est un panel qui va parler de matériaux biosourcés. Et nous allons donner l'exemple du projet Tikao. Et on va échanger
à ce niveau-là sur les premiers résultats ou les résultats de la première phase du projet Tikao. Donc, ça, ce sont les 5 panels qui vont avoir lieu dans le séminaire. Mais en plus de ces panels, nous avons des ateliers qui vont parler de la structuration du réseau qu'on veut mettre en place. Donc, notamment, il y a un premier atelier qui va travailler sur la forme juridique et le corpus des textes juridiques qui vont régir donc ce réseau. Et ensuite, il y a un autre atelier qui va identifier les moyens de financement du réseau. Parce que pour que le réseau puisse marcher et être pérennisé, il faut des moyens de financement. Et à l'issue de ces ateliers, on va faire une plénière de restitution. Et le dernier ou la dernière plénière qui va se faire le deuxième jour va concrétiser la création du réseau. Ça, c'est pour les 2 premiers jours du séminaire d'innovation. Ensuite, nous allons passer à la conférence internationale, qui est beaucoup plus ouverte que le séminaire d'innovation. Dans cette partie conférence internationale, nous avons la première plénière qui va parler de construction durable et climat. Quelles sont les spécificités et les perspectives pour la région ou la sous-région ouest-africaine? Ensuite, nous avons une deuxième session qui va parler de solutions constructives, matériaux et végétalisation. Innover pour s'adapter aux besoins et aux attentes et aux moyens. Et la dernière session va parler de passage à l'échelle, de l'accès au logement à la pérennité des actions. Ici, beaucoup d'innovations sont faites, mais à petite échelle. Comment étendre ces innovations pour passer à une échelle beaucoup plus grande? Un exemple simple, aujourd'hui au Sénégal, l'État du Sénégal avait pour ambition de construire 100 000 logements. C'est l'occasion, dans ces 100 000 logements, de mettre tout en œuvre les innovations qui sont faites dans le cadre de la construction durable et d'avoir des bâtiments qui soient résilients au changement climatique et qui soient confortables pour les usagers. Donc, oui, le Sénégal est en train d'innover parce qu'on voit aujourd'hui des constructions qui s'adaptent au climat, notamment les constructions bioclimatiques, mais il y a quand même du chemin encore à faire. C'est une première édition parce que nous avons pu bénéficier de l'accompagnement de l'AUF à travers le programme Varioa, qui a mis à notre disposition des ressources pour pouvoir regrouper les acteurs de la construction de la sous-région. Nous pensons, et c'est aussi ce qu'on va faire pendant ces 4 jours, parce que nous allons rencontrer des partenaires techniques et financiers. On va leur exposer nos ambitions et nous pensons que cette première édition ne sera pas la dernière. Notre ambition, c'est d'en faire une manifestation périodique. Maintenant, la périodicité va nous être imposée par la présence des moyens. Et nous pensons, ne serait-ce qu'une manifestation tous les 2 ans, ça sera quelque chose de très bien. Ce forum a été possible parce que l'AUF a reçu un financement de l'Union européenne, mais aussi du fonds ACP pour créer donc ce grand projet qui est la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Et nous, on a été une initiative donc de ce programme Varioa. En plus de ce partenaire privilégié, nous avons eu la contribution d'autres partenaires que sont le PNUE à travers l'Alliance mondiale pour
la construction. Nous avons également, lui et moi, l'ADEME et le Fonds français pour l'environnement mondial. Pour finir, ce projet a été mis en œuvre par l'École supérieure polytechnique où je suis professeur titulaire, l'Université Norbert Zongo du Burkina Faso, l'École polytechnique d'Abomey Calavi, l'Université ou bien l'École polytechnique de Lomé et BioBuild Africa.